t'écoutons. C'est comment? La mission, nous t'écoutons. Tu vas où? Nous t'écoutons. Mission, nous t'écoutons. Maman Zaria. Nous t'écoutons. Hablo le démocrate. Doris Manaja. Willy Yamba. Baby Philip on the track. Get it back. Boudouloulou. It's like Lisa. C'est comment? Follow me, no? Samba, Fajuga. Oh, JP, grain de soleil. Ici la voix de Sarah Lise. Et toi qui viens de battre, pli de mon évagué. Yéna, Toda Doni. Mon président Yapi. L'aide de l'épée, le grand boss. Oh oui, bénédiction. Sarah Lise. Yeah. Sarah Lise. Je te fais la bise. Mouah. Ça va Sarah Lise? Ça va très bien. Donc, ce titre il est sorti il y a... En fait, on se connaît tellement que... Ah. Si, En on se connaît. Voilà. Vraiment. J'ai assisté même à la release party de ce single. Exactement. Voilà. Et comment tu l'as imaginé? Bon, avec Baby Philippe Ok. et Willy Bénédiction, on a décidé de partir sur ce thème-là. On a décidé de se faire un peu genre la policière, moi plus précisément, et d'attraper toutes ces personnes-là qui ont de la mauvaise foi en fait. Donc Ok. les hommes, on est allé sur la manipulation, c'est-à-dire des gens qui viennent dans ta vie avec une intention bien précise et quand ils ont fini, ils repartent. Et pour les femmes, on parle plus du jugement. Voilà, les femmes qui se permettent de juger leurs camarades alors qu'elles-mêmes, elles mènent une vie pire même que... Ça, c'est vrai. Tu vois, Que les autres. que les C'est autres, ça. voilà. D'où la misso. Nous t'écoutons. Exactement. Misso, nous t'écoutons. On applaudit Sarah Lise, s'il vous plaît. Ben, puis tu restes avec nous, hein. Tu pourras donner aussi ton avis pendant l'émission. Il n'y a pas de problème. En plus, j'adore l'émission. Oh, merci Sarah. Nous, on t'adore. Nous, on t'adore, toi. Bravo. Sarah Lise avec un nouveau single dont le clip cumule déjà près de 60 000 vues en seulement 5 jours. Un titre évocateur qui est totalement identifiable, hein, tout le monde se reconnaît un tant soit peu. Dans cette chanson, Nous t'écoutons, qui succède le Que tu as bu, Kocha ou encore Avec le cœur. C'est ça. Voilà, une artiste qui compte désormais dans l'échiquier musical. Bravo Sarah Lise. Sarah Lise qui sera de retour sur ce plateau en fin d'émission pour une prestation aussi enivrante que la première. Nous sommes le week-end, l'heure du bilan résonne à tue-tête. Comme d'habitude, et toujours en prime time, à partir de 21h sur Live TV, le grand débrief vous informe sur l'avancée sentimentale des célibataires qui ont participé au vrai match. Sont-ils aujourd'hui en couple? Sont-ils sur le chemin qui mène à l'amour? Ou font-ils encore partie de la flopée de célibataires qui inondent le pays? Pour le savoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire, être évidemment attentif devant le canal 6 de la TNT Live TV, votre télé sans filtre. Vous suivez la télé sans filtre. Bonsoir, mais surtout, bienvenue dans le vrai match, le grand débrief. Il va prendre la couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Une configuration qui détonne de celle de la semaine. Dans le grand débrief, les premières et deuxième mi-temps sont exclus. La traque aux flèches de Cupidon est relayée au second plan dans ce programme. Nous prenons le temps de revivre en images tous les moments frappants de la semaine. De la semaine écoulée, entre les matchs tonitruants de Charles et Sephora, Roland et Ketia, puis les refus de matcher assourdissants de Déborah et Osvaldo, aucun sujet ne sera éludé. Nous passerons au peigne fin toutes les polémiques, tous les soubresauts de la semaine. C'est le grand débrief, tout simplement. Ouais, et puis autant dire que l'émission porte bien son nom parce que des commentaires, il y en a eu et pas que. Même des rumeurs qui ont affleuré sur Internet concernant un couple en particulier. Comme chaque fin de semaine, des candidats et candidates du vrai match prendront place sur ce plateau et devront s'expliquer sans faux fuyant. Des explications auxquelles pourrait réagir le public sur ce plateau. On peut applaudir pour le public, hein. Mais bien avant d'ouvrir la boîte de Pandore, il convient de se remémorer quelques instants clés de la semaine. Pour ceux qui auraient manqué le coche petit récap, on regarde maintenant. Bonsoir.
Bonsoir à tous et welcome back dans le débrief de l'amour. Cette semaine a démarré sur les chapeaux de roue avec un match jeudi entre Charles, l'homme aux 23 cadeaux, et Sephora avec ses formes plantureuses qui ont fait tourner la tête de plus d'un. Ah là là, j'ai vraiment aimé leur danse langoureuse après le match. D'ailleurs, Sephora viendra nous donner quelques explications sur la relation avec Charles, parce qu'apparemment, il y a eu quelques manquants. Enfin bref, restez branchés. Lundi, nous étions avec Déborah, la go baoulée de Yamoussoukro, et Osvaldo, un jeune homme qui, comme il a dit lui-même, est le visage incarné de l'infidélité. Je n'en dirai pas plus, pour le moment. Finalement, leur pas match plus qu'évident a soulagé toute la nation ivoirienne. 5, 4, 3, 2, 1, 0, on vote. Mais pas ça là, on est content. On est content. Bon. Mardi, Roland, à la voix suave, devait choisir entre 3 charmantes demoiselles. Léa, 27 ans, esthéticienne, Aminata, 25 ans, commerçante, et enfin Ketia, caissière de 25 ans. Cette émission était, comment dire, rocambolesque, digne d'un film de 3 millions de francs CFA. C'est Ketia qui a été l'élue de Roland. Et c'est la première fois qu'une femme du match défile autant. On comprend aisément pourquoi. Suivez mon regard. Et puis mercredi, Désiré nous a fait délirer avec ses répliques aussi épiques les unes que les autres. Kevin et Brazing ne savaient pas où donner de la tête. Malheureusement, ça a été un pas match entre lui et Sarah. On vote. Mais on a passé un super moment en compagnie de notre tonton de Bangolo. Voilà, après la semaine 100% match, nous reprenons la routine teintée de match et pas match. On remercie l'équipe de production qui est toujours au taquet pour nous trouver des pépites. On adore. Allez, à vous l'antenne, Kevin et Brazing. Oh là là. Qu'est-ce qu'on vit des moments fous sur ce plateau. Ah ouais. Oh là là. C'était... Bon, donc jeudi dernier, on a eu Charles et Sephora, Ouais. dont la photo s'affiche sur l'écran, bien évidemment. Charles, un célibataire qui nous vient de la région de Toulouse en France, enfin de C'est la ça, ville de Toulouse. de Toulouse, qui était juste là pour 6 jours. Sephora Et qui avait déjà vécu l'aventure du vrai match. Exactement. Voilà, Ah, c'était une très belle émission. c'est ça. Remplie de rondeur. On va Et dire c'est ça ça. comme ça. Ça a beaucoup fait le buzz. Mais c'est une très belle émission aussi. On était très contents parce que elle, quand elle était venue la première fois, c'était avec le Tchadien là. Et on pensait qu'il allait matcher. On pensait que ça allait être un match. Et puis au final, non. Et puis elle est revenue une deuxième fois. Ça prouve que tu peux venir une fois, ne pas trouver l'amour, et puis ensuite une deuxième fois. Donc on était hyper contents. C'est ça. Et celle-là, franchement, à chaque fois qu'elle est passée sur ce plateau, il y a eu bavardage. Ouais. Quand je dis qu'il y a eu bavardage sur Internet, Oui, 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 toi oui, et moi-même, on recevait des messages Oui. inbox en mode on veut son numéro, on veut C'est son ça. numéro. Parce qu'elle est très belle, elle a un joli petit minois, Ouais. une forme, voilà, elle a une jolie forme, on ne va pas se mentir. Hein. Elle a C'est là. femme. Voilà. Elle a la forme. Donc franchement, elle a matché avec Charles. Bon, normalement, il est retourné à Toulouse. Oh, je Il a sais laissé pas Abidjan comment. ici. Je ne sais pas Mais comment comme ça il se dit qu'il passe. comptait revenir régulièrement maintenant, mais c'est qu'elle là derrière, elle là, je pense qu'il va revenir. Voilà. Et enfin, lundi, c'était Déborah et Osvaldo. Ça là, ce match-là, vraiment, c'était un match. C'est ça là, quand ils ont fait, puis je me suis levée pour crier, tellement j'étais contente qu'il n'y ait pas match là. Pourquoi j'étais contente? Oh, ça, c'est quelque chose qui me dérangeait. Hmm. Je Le sais fait pas qu'il si ait le dit fait qu'il est là-bas avant de venir. Avant de venir à l'émission là. C'est la pure vérité. On peut pas lui reprocher ça. Mais c'était un peu, je sais pas. Mais en tout cas, moi, sais pas. j'ai beaucoup apprécié le profil de Déborah. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est une jeune fille qui n'a jamais été à l'école. Elle prend des cours du soir et c'est maintenant même qu'elle commence. Ouais. Donc on va dire qu'elle commence au niveau CP1, vous voyez. Mais ça veut dire en fait que sur ce plateau, nous, on n'attend pas forcément des gens qui ont un bac plus 5. On ne fait pas l'apanage des études, on fait l'apanage de l'amour sincère et l'amour périn. Voilà. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu sois quelqu'un d'instruit ou pas, le plus important, c'est de trouver l'amour. Et c'est une jeune fille très belle, sans Et maquillage. en Elle plus, est... oui, 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 oui. Elle a un joli visage, elle est intelligente, elle a un vrai métier, elle est coiffeuse. Et je t'assure, Donc, très intelligente, hein.
Parce que pour quelqu'un qui commence à peine les cours du soir, c'est-à-dire que, je ne sais pas si on a dit c'est le CP1, elle s'exprime mieux que des personnes même qui ont le niveau 3e, quoi. Mais on dit qu'après l'émission, lui là, qui a porté tout noir là, Osvaldo, il a fait une vidéo. C'est à cause de ça même, j'ai dit, ça m'énerve même. Mais il est là, non? Mais on va, oui, il va venir, mais on va regarder la vidéo. Parce que moi, je n'ai pas encore vu la vidéo. On regarde. Ok. Pour tous ceux qui m'ont appelé et m'ont laissé des messages pour me dire que j'ai trop abusé avec mes questions et mes réponses à l'émission d'hier, en quelque sorte, je suis désolé. Maintenant, les téléspectateurs, sans vous mentir, vous ne savez pas à quel moment l'émission vous contacte pour passer derrière ces rideaux pour l'émission. Vous comprenez? Voilà. Et moi, quand j'ai contacté l'émission pour être le candidat du jour et non le célibataire du jour. Ça, c'est 2. Chose qui n'a pas été faite. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi la fille, elle me décrit de la tête aux pieds comme si elle ne me connaissait pas? Elle me connaît, elle m'a reconnu. Et moi aussi, je l'ai reconnu. Quand les Brésil et Kevin Aubin l'ont présenté, je l'ai reconnu directement. Surtout quand ils ont parlé de Baoulé, directement, je l'ai reconnu. Vous voyez? Et j'ai tout fait pour qu'elle m'élimine à la première mi-temps. Elle n'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Vous voyez, non? J'ai tout fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai été faire là-bas, c'est pour qu'on m'élimine. Elle ne l'a pas fait. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Bon, vous avez visionné la vidéo comme nous. Hein. Apparemment, Osvaldo connaîtrait Déborah. Ce qui est bien, c'est qu'on va les recevoir en deuxième partie de l'émission. Ils nous diront ce qu'il en est. Mais en même temps, c'est toi, tu sais que tu la connaissais. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça avant? Bon, avant, tu ne l'avais pas vu. Mais pendant l'émission ou après? Tu ne nous as pas dit. Moi-même, je ne comprends pas. Qui la connaissent, bon, c'est quoi? C'est pour en venir à quoi? C'est pour dire quoi? Bon, il a supposé même qu'il la connaissait. Mais comme elle est coiffeuse, peut-être l'aller faire ses locks là-bas dans son salon. Non, mais je ne comprends pas. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, derrière. J'ai l'impression que c'est un peu chercher trop... Le buzz. Le buzz, bah, quoi. surtout que tu n'en as pas parlé à la production après l'émission. Et tu as décidé d'en faire une vidéo. Voilà. Est-ce que c'est pour te faire voir? Pourquoi il veut tourner même? Pourquoi il veut se faire voir? C'est que tu cherches Dieu de foule pour avoir Apollo. Ah. Tu vas venir nous trouver ici. Prochain. Roland et Ketia. Ah. Bon. Hey, c'était une semaine. Ça, c'était un match, hein? Hey. Ça, c'était un match beau-bratisé. Hey. Si tu vois ce que je veux dire. Gianni. Jereba. Gianni, tu as vu l'image où elle marchait et puis elle m'avait si. Et tu étais quoi? Et vous étiez quoi? Tout sourit. Parce qu'il y a des choses, quand tu regardes, que tu le veuilles ou pas, ton sourire sort. Ton sourire naturellement. sort? Non, moi je suis pour ça en fait. Moi je dis que je vois ma copine femme et tout, qu'elle est belle. Moi aussi, il y a quelque chose, j'ai pas de problème à faire un compliment à la femme en Surtout face que de tu es une moi. très belle femme, donc tu es somptueuse, ma soeur, tu es magnifique. Tu es l'une des animatrices télé les plus talentueuses, les plus belles, les plus intelligentes que je connaisse. Oh là là! Voilà. Merci. Et je le pense vraiment. Oh, merci. Moi, il n'avait pas accepté de travailler avec toi. Hein. C'est toi qui es le boss ici ou bien? Mais je pouvais dire au boss qu'il ne veut pas. Toi, on t'a dit que tu travailles, que tu rappelles la personne. Hey, toi-même, souvent, on peut te dire qu'il faut faire quelque chose ici et puis tu as dit non. Hein. J'ai fait, il y a une émission que j'ai dit, mais fait. Bon, on va laisser, je vois de quoi tu parles. Mais... On va Bon, laisser, on va laisser. franchement, concernant Ketia, il y a eu beaucoup de commentaires désobligeants. Ouais. Il y a eu des railleries, des invectives en rapport avec son physique, chose qu'on condamne avec la plus grande fermeté. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas s'arroger le droit de vilipender quelqu'un du fait de son physique. Donc moi, je pense que c'est une très belle femme. Voilà, et puis, encore une fois, la beauté, elle est relative, elle est subjective. C'est ça. Franchement, si vous étiez la plus belle de la Terre, on allait vous voir remplacer Olivia Yassé à Miss Monde. Ne nous emmerdez pas. Bonsoir chez vous. Voilà. C'est quoi? On a un autre couple encore? Oui, on a évidemment le couple du mercredi soir. Le vieux. Le monsieur Guéré, là, vraiment, il nous a fatigués. J'ai dit, quand Désiré même est rentré là, Il est comme ça. sa poitrine est arrivée, puis sa tête est arrivée après. Il est quoi? J'ai dit, mais le monsieur là va nous faire quoi? De toute façon, il est arrivé, moi-même quand je l'ai vu, je me suis dit,
on n'a qu'à faire attention à la deuxième mi-temps parce qu'on ne sait pas ce qui peut sortir de sa bouche. Non, vraiment. Je ne sais pas, il est guéri d'où, mais il est guéri. Non, il est guéri. Il est guéri. Franchement, c'est quelqu'un. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, parce que c'est totalement lucratif, c'est la pub. Méritez le repos, minimum ça. VHR en vidéo, minimum 6. Millions sur déco, minimum 3. Ah, minimum ça. Méritez le repos, minimum ça. VHR en vidéo, minimum 6. Millions sur déco, minimum 3. Ah, minimum ça. Chaque samedi soir, oui. La donne a un peu changé, le jour Ça, surtout. Exactement. Maintenant, on passe à samedi. Au lieu de Exactement. vendredi. À partir de 21h pétante Ouais. et vendredi soir, ce sont les queens du Live Weekend, C'est exactement pilotées par ça. Ludivine Rétori. C'est ça. Voilà. Donc, ce soir, à l'instar de chaque week-end, nous Ouais. recevons sur ce plateau une flopée de candidats et candidates Exactement. qui ont déjà pris part à cette émission, des visages connus du grand public qui viendront faire une rétrospection de leur passage et surtout nous donner le là sur leur avenir après le vrai match. C'est ça. Et la première personne qu'on reçoit ici, elle s'appelle Reine. On l'accueille maintenant, s'il vous plaît. Reine, s'il vous plaît. Bonsoir, Reine. T'es sublime. Bienvenue, je te fais. Attends, moi je te fais la bise. Bienvenue sur ton plateau. Sephora, s'il vous plaît. La grande Sephora. La star. Ça va, ma chérie? Merci d'être là. Et puis ensuite, on a Déborah. Déborah et Osvaldo, pendant qu'on y est. Bonsoir. Et Osvaldo. Bonsoir. Bonjour, Kevin. Bienvenue. Bienvenue à tous les quatre Ouais. sur ce plateau que vous connaissez, ma foi, très bien. On va commencer par toi, Reine. Tu es passé ici le 1er octobre 2024. Pour ceux qui n'auraient pas suivi ton passage, petite reminiscence de souvenirs et on revient. Allez, on regarde. Bonsoir. Tu vas bien? Bienvenue. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. En batte. En batte. Oui, la gamme. Pourquoi tu as décidé de ne pas matcher, Reine? Reine, faut parler. Ouais, parce que ça, c'est pas un bel homme, mais je me vois pas. Tu trouves que c'est un bel homme? Oui, mais je me vois pas dans. Tu n'arrives pas à te... Je n'arrive pas à me projeter, dans une relation. D'accord, t'as pas eu cette relation, non. Mais sinon, tu le Parce que trouves là, bel homme. si je match et après, c'est pas honnête de ma part. D'accord, oui, oui, D'accord. forcément. Reine, Bah, tu nous rappelles pourquoi t'as pas matché avec Ducasse, en espérant qu'aujourd'hui tu trouves les mots pour nous l'expliquer. En fait, non. Comme je l'ai dit dès le départ, je ne me voyais pas me projeter dans la relation. je pense que quand elle a vu, elle n'a pas accroché, tout Ouais, simplement. Oui, accroché. ça c'est un. Maintenant, il nous avait dit aussi que sa maison coûte 30 000. Est-ce que c'est pas tout ça Il avait dit 50 000. Ah, moi j'avais 20 000 dessus. Ah, tu as enlevé 20 000. Ducasse, faut m'excuser, de toute façon. Ah. Tu n'as pas été choisi, c'est Non, fini. ça n'a rien à voir avec l'argent, comme ce que j'ai dit auparavant. Non, l'argent, c'est vrai, l'argent est nécessaire dans une relation, mais ce n'est pas C'est le pas pilier même l'essence de même, la ouais. relation. Et comment ça s'est passé après l'émission? Je t'avais dit, par exemple, je suppose qu'il y a des parents qui ont appelé, on t'a vu, ou peut-être même il y a des pointeurs qui sont arrivés subitement. Comment ça s'est passé? C'est quoi l'after-émission? Bon, après l'émission, je suis restée toujours la même reine, hein, parce que je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux. D'accord. Mais voilà, mais mes proches, il y a d'autres qui étaient étonnés, qui m'ont demandé, est-ce que ça, c'est une vraie... Au fait, est-ce que l'émission existe, tout ça? Je dis, effectivement, ça existe. C'est réel. Vous m'avez vu là, c'est que ça existe. Mais les gens qui. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire, quoi? Donc, nous, on vient s'arrêter ici chaque soir, on parle, et puis c'est sketch. On allait faire, faut pas fâcher si c'était ça. Ouais. C'est une vraie émission, vous n'avez qu'un problème même. Ça allait être plus simple, hein, je pense. Oh là là, on t'écoute, ma belle Reine. Au fait, pourquoi ils ont eu à me demander ça, vu que je suis... Au fait, vu que ça, j'ai été actrice aussi. Donc, ils se sont dit, est-ce que ce ne sont pas des acteurs qu'on prenait pour pouvoir tourner? Je dis, D'accord. non, 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 non. Tu nous rappelles ton genre d'homme, généralement? J'ai bien dit grand, un peu en forme. Grand et puis en forme. Oui, mais une personne croyant, tu vois, une personne qui est plus famille, D'accord. tu vois, en fait. Ah, Parce c'est- que moi, je suis beaucoup famille. D'accord. Donc, Ah, enfant, mais grand, là, c'était pas lui. Et on rappelle que tu as un enfant? j'ai beaucoup d'enfants. T'en as combien?
Quand je dis j'ai beaucoup, j'ai des enfants adoptifs. Puisque souvent, je fais même des dons à l'orphelinat, donc j'ai beaucoup d'enfants. Ah, j'ai beaucoup. Donc, je vous ai dit, j'ai beaucoup d'enfants. La mère. En plus d'être une reine, souvent tu as la mère Teresa. C'est bien. Si, c'est... Non. Non. Reine aussi, tu vas nous mettre dans les longs trucs de... Si tu imagines ceux qui gèrent l'orphelinat. Comment ça? Non, si c'est orphelinat, si c'est le nombre d'enfants en termes d'orphelinat, c'est que moi j'en ai combien? C'est ça. Hein? Ah, j'en ai beaucoup, hein? Bon, c'est pas grave. En tout cas, nous, on espère que tu vas trouver ta cote. Et on espère que tu pourras justement être heureuse, amoureusement, le plus longtemps Tu es possible. toujours célibataire? Oui. Ok. D'accord. Ça va, Sephora, tu vas bien? Ça va très bien. Tu sais que tu as fait le buzz hein, 2 fois de suite? Oui. D'accord. Toi-même, tu te connais. Elle ne serait pas dans le miroir. Pour ceux qui auraient raté, en tout cas pour le très peu de personnes qui auraient raté le passage de Sephora sur le plateau du vrai match, on regarde. Chers téléspectateurs, l'une des candidates mystères de cette saison 2, des plus ravissantes, la femme du match, s'il vous plaît. Ah ouais. Sephora, tu es venu ici la première fois. Tu as matché, il n'a pas matché. Il n'a pas matché, même il ne savait pas quelle explication te donner. Toute la Côte d'Ivoire nous a écrit à Brésinguemont pour dire que franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Tu es revenu aujourd'hui. Moi, je crois au destin. Si tu es revenu, que lui aussi, il est venu juste faire 6 jours à Abidjan et puis son frère l'a inscrit par hasard et que toi, tu es revenu le jour où on l'a inscrit par hasard, Sephora, c'est qu'il n'y a pas de hasard. 3, 2, 1, en vote! C'est demain! C'est demain! Oh là là! Bon, Sephora, c'est la première fois qu'on te reçoit sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Donc, tu as participé à cette émission 2 fois de suite. La première fois, quand tu as matché le Tchadien et puis il n'a pas matché, comment ça s'est passé? Comment tes proches ont réagi? Comment tu l'as vécu sur Internet quand tu as vu les commentaires qui étaient vraiment encensants te concernant? Les gens t'ont encensé de bout en bout. Comment tu as vécu la chose? D'abord, en premier, les gens se sont moqués de moi. Ah, Sephora, comment tu as une belle fille comme ça? Un Tchadien, le Tchadien, t'as pas matché. Oui, le Tchadien, c'est un Tchadien. Voilà. Tchadien, voilà. C'est... Voilà. Donc, j'ai reçu d'abord des moqueries. Et ensuite, les gens ont apprécié ma beauté. Ah, la fille, elle est belle, c'est mon genre. Donc, tu as eu beaucoup de commentaires, oui, beaucoup de messages de pointeurs, des trucs comme ça, des gens qui voulaient rentrer en contact avec toi. Mais nous-mêmes, tu n'es pas notre soeur, tu n'es pas notre cousine, tu n'es pas notre parente. On a reçu peut-être 1000 commentaires chacun pour demander ton numéro. Est-ce que tu es resté en contact avec le Tchadien? Est-ce qu'après l'émission, il a essayé de prendre ton numéro? Comment ça s'est passé? Bon, d'abord, il a tenu à s'excuser d'abord de ne pas m'avoir matché, de la honte que j'ai reçue en public. Et puis après, moi aussi, je tenais à m'excuser de mon comportement, vu que je l'ai d'abord mal regardé, j'ai été hautaine, donc je tenais à m'excuser. Donc j'ai demandé son contact et je me suis excusée. Après ça, rien. Ah d'accord, tu as demandé son contact et tu t'es excusée auprès de lui. Ah, c'est bien ça. Après ça, il n'y a plus de suite, on ne s'est plus parlé et tout. Bah, surtout que vous n'avez pas matché, donc tu ne voyais pas trop l'intérêt je ne voyais pas l'intérêt de lui parler encore. À lui parler. Et moi, par contre, j'apprécie. En fait, moi, je pense que c'est un courage parce que tu arrives une première fois. D'accord, donc le mec, il décide de ne pas matcher. Effectivement, il y a des moqueries, il y a tout ça. Il y a des commentaires qui sont positifs, mais il y a de la moquerie derrière et tout. Et au final, tu décides de revenir encore, d'être derrière le rideau. Et c'est vrai que tu as été choisi. Bon, je pense que la probabilité qu'il accepte pendant que tu étais sorti était quand même, on va dire, à 80%. Mais il aurait pu ne pas te choisir derrière. Est-ce qu'il n'y avait pas une petite peur qui t'animait à ce moment-là? Si. Okay. J'ai eu peur. Ok, d'accord. C'est que c'était le destin, quoi. Parce qu'il y a 3 demoiselles, c'est que la voix. Même moi, je ne pouvais pas savoir où tu étais exactement. Donc, Tu dis c'était le destin. Tu sais qu'après l'émission avec Charles, quand elle a matché Charles et qu'il a matché réciproquement, apparemment, Charles l'a invité plusieurs fois, elle n'est pas partie. Donc, quel destin? En fait, le destin même est là pour elle. Mais elle prend le destin et jette derrière la clôture. Non, tu n'es pas partie pourquoi? La première fois, là, c'est le destin qui l'a jeté. Mais peut-être c'est là, elle a jeté le destin. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? J'étais malade. Toi, tu étais malade. Malade.
Hey. Je pouvais pas Tu lui as sortir. dit que tu étais Je malade. lui ai dit que j'étais malade. Il a insisté, bon. Après, j'ai dit ma santé d'abord, pourquoi tu insistes? Mais tu sais, il était là pour pas longtemps. C'est surtout pour ça qu'il a insisté, je crois. Mais peut-être peuvent t'envoyer des fruits à la maison. Ou bien. Mais attends, à la décharge aussi de Sephora, il y a un adage qui dit que quand on a besoin du train, on se rend à l'arrêt. Il aurait pu aller la voir. C'est ce qu'on est en train de dire. De toute façon, pour aller la voir, est-ce que. Ça, il dit qu'il pouvait envoyer des fruits et tout. Il a proposé de venir? Non. Est-ce que s'il avait. Non, quelqu'un même qui t'a dit, on a qu'à tu dis tu veux pas. Si elle voulait que le gars vienne à la maison, elle aurait pu lui dire ah, je suis à la maison, si tu veux, tu peux venir ici. Non, ça allait être compliqué pour lui parce que. S'il avait proposé, tu allais te. Ah, c'est ce que Kevin a dit là, tu as pu pour attraper dans sa bouche en même temps. Non, mais en même temps, lui aussi, il était venu pour le mariage de son frère. Tu vois, son frère qui l'a accompagné là. Il est venu se marier avec sa chérie coutumièrement à Abidjan. Parce qu'eux, ils sont béninois et la chérie de son frère est ivoirienne. Je la connais même depuis Paris, tu vois. On m'a invité même au mariage, mais bon, j'ai pas eu le temps. Donc. Tu voulais pas partir? Je ne la connais pas bien. C'est ça. Ah. C'est ça, fait des temps. Hey, tu es mauvaise tête. Tu me connais de ma sœur. Je te connais. Donc, vraiment, mais après ça, est-ce qu'il est revenu encore à la charge? Ouais. Est-ce qu'il t'a dit, écoute, moi je rentre dans 2-3 jours, je souhaiterais vivement tout de même qu'on se voit? Puis il a demandé à ce qu'on se voit encore une fois. Je lui ai dit clairement que moi je ne me sens pas bien, donc je ne peux pas sortir. C'est tout. Après, ça m'a plus écrit. Hein. Donc là, non, il faut pas faire comme si c'est lui qui doit tout faire. Maman. Écoute, tu sais quoi? Tu es en bonne santé là où tu es. Donc, tu es capable de répondre. Je suis convalescente. Tu es convalescente. Toi, tu es convalescente et puis tu as mis perruque, ça là. Un robe rouge. Tu sais que Charles est en ligne avec nous. Donc, on va démêler le vrai du faux. Tu vois? On va analyser. Attends. Pourquoi maintenant tu étais justifié? Tu as fini de dire pour toi, non? Ça, ce qui est pour toi, là, on ne voit pas vienne dedans. Il ne faut pas te presser. Voilà. On va analyser tous les plans et les délires de cette affaire. Charles, bonsoir. Bonsoir. Ça va, tu vas bien? Bonsoir, Charles. Je vais bien et toi? Salut Kevin, salut Brésil. Salut Charles. Donc, je pense que tu as entendu la version de Sephora. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est vrai? Ou quelle est ta version? Je dirais que ma version n'est pas trop loin de la tienne. C'est vrai, comme je l'ai dit lors de l'émission, j'étais là pour 6 jours. Et en plus, j'étais là essentiellement pour le mariage de mon frère. Ah, c'est ça, il a dit même. Donc après qu'on ait matché, mon frère a voulu s'inviter elle était au mariage. Je voulais aussi. Et donc, du coup, on l'a invitée. Elle était au mariage? On a passé. Oui, elle était au mariage. Au mariage. Elle est venue à la réception. Mais ça, la faute. Mais faut nous dire ça. Mais vous ne m'avez pas demandé. Est-ce qu'on a besoin de te demander? Tu as un enfant? C'est la même chose. Elle a fait dire que le monsieur devait lui dire, proposer de venir. Charles, excuse-nous, on t'écoute. Oui, vas-y. Blessé même. Mais j'ai des choses à dire aussi. Attends. On a passé du temps ensemble, une ambiance bonne enfant. Après, je voulais faire plusieurs activités ensemble. Malheureusement, la ligne, le réseau est un peu dantesque, malheureusement, du coup. Mais je pense qu'on a un peu percé les arcanes de ce que tu veux nous expliquer. En tout cas, vous êtes allé à la dot. Lui, il voulait te voir après cela. Et toi, je ne vais pas dire que tu as simulé. Parce que, voilà, ce serait quand même remettre en cause ce que tu dis. Mais vous êtes vus au moins une fois. Oui, ils m'ont invité à la dot. Mais pourquoi tu nous as pas dit ça? Non, mais vous ne m'avez pas demandé, sinon j'aurais dit. C'est que quand tout on t'a demandé après le match, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Kevin, ça c'est toi-même. La fille dit elle est malade. J'ai dit bon, tu aurais pu proposer au monsieur de venir. Elle dit non, elle attendait qu'il dise. Donc elle va dire qu'elle attendait que nous on pose la question. Bon, tu es allé au mariage, comment c'était là-bas? C'était bien. J'ai rencontré ses amis, certains membres de sa famille. C'était bien en tout cas. C'était bien. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez vous parlé par message ou je sais pas. Ouais. On parle. Moi, je pense qu'il y a des non-dits. Je pense que si, on parle. C'est sûr. Oui. Mais attends, est-ce que quand tu es allé au mariage, vous vous êtes vus, tu as rencontré son entourage, la famille aussi de sa belle-sœur, vous avez passé un temps ensemble, même si ce n'était pas un temps assez intimiste, vu qu'il y avait plusieurs personnes, c'était un mariage, même moi j'y étais invité. Est-ce que tu as analysé des trucs qui t'ont pas plu au point d'être réticente? C'est ça, faut nous dire.
Il est en France, il va rien te faire, faut parler. Non, mais quand même, c'est à la télé. Non, mais non, c'est pas de dire ce que tu as remarqué qui ne t'a pas plu, mais est-ce que tu as remarqué des choses qui ne t'ont pas plu? Ça, c'est oui ou non? C'est quoi? D'accord. Ah, elle va pas vouloir dire. Mais c'est quoi? Pas dire. Tu peux pas dire. Tu es en Charles. couple ou bien tu es célibataire? Attends, il est toujours là. Charles. Oui, je suis là. Voilà, on t'entend bien maintenant. Elle dit, quand elle allait au mariage de ton frère là, elle a remarqué des choses, tout l'a découragé là-bas. Pas tu dis quoi? Je suis étonné par ça. Ah, nous tous on est Kabakou aussi. Je sentais qu'elle était... Oh, Lille. Tu sentais qu'elle était quoi? Faut dire le mot là seulement et puis faut laisser. Qu'elle était quoi? Gênée. Gênée. Elle était gênée. Gênée comment? Pourquoi? Faut parler un mot. Pourquoi? À cause de petits pages et tout. À cause... Attends, reprends s'il te plaît. À cause de l'entourage. À cause de l'entourage. De toi, Oui, ton voilà. entourage. Ah. Pas du tout. Ok. Non, j'étais même pas gênée à cause de l'entourage. En fait, quand la dot est finie, on s'est croisés chez sa tante là. On était côte à côte. Il parlait par message avec une autre fille. Donc moi, je lui ai demandé, pourquoi on est ensemble et puis tu parles à quelqu'un d'autre si vraiment tu veux faire du sérieux. C'est ça? Charles! Aïe yo! Ils écrivaient de longs messages même. Je l'ai dit, même quand je suis rentrée, même, je l'ai dit. Tu n'as pas connexion, attends, tu n'as pas connexion, attends, hein. Maman, parle! Oui, on t'écoute. Parle, c'est faux, parle! C'est faux. Il lui envoyait de longs messages. Oui. Donc, quand je suis rentrée, j'ai dit, mais attends, pourquoi je suis à côté de toi, tu parles? C'est ça même qui a fait que je suis rentrée à la maison. Sinon, moi, je devais rester avec eux et on allait sortir. Charles! Charles! Je peux répondre? Faut répondre, mais tu vas répondre en connexion. Adam Nato là. Oui. J'écrivais à une amie qui est partie d'Ivoire et qui a suivi les... et qui m'a reconnu. Elle me demande ce que j'ai fait de fait. Toi, tu n'as pas bonne connaissance, c'est que tu n'as pas raison. Non, moi j'ai compris. Parce Il dit, que pour donner son point de vue à son ami. à une amie qui l'a reposté et elle lui a posé la question de savoir s'il avait vraiment participé à l'émission. Il a dit oui. Mais c'est oui, et puis elle dit c'est long message, donc ça peut pas être oui. Donc c'est son ami. Donc du coup, je discute. Non, mais c'est inaudible. On est désolé, mais c'est inaudible. Ah, on dirait que tu avais ça sur le cœur, maman. C'est pour ça que tu as porté robe rouge. Hey. Mais tu avais un peu perçu quelques messages, genre il y a bébé dedans, mais tu me manques ou il y avait ça un peu dedans. Oh, j'ai pas vu, j'ai pas regardé. Au fait, j'ai juste vu le nombre de messages. J'étais plein, ils causaient régulièrement. Moi, je peux être quelque peu, puis je suis en train d'échanger avec Kevin. On échange beaucoup, ça veut pas dire qu'on est ensemble. Non, on se parle beaucoup par message. Bah, tu vois? Il est louche. Non, même s'il est louche, tu aurais dû lui laisser le bénéfice du doute. Lui accorder le bénéfice. Parce que même en droit, juridiquement, on dit que le bénéfice profite à l'accusé. Tu vois? Toi, si tu n'avais pas repris, ça allait être glorieux. J'ai repris droit, mais j'ai retenu des choses. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc, je pense que voilà, c'est pas une raison. Mais bon, aujourd'hui, avec Charles, comment ça se passe? Comment ça se peaufine? On apprend à se connaître. Vous continuez d'apprendre à vous connaître. D'accord. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'animosité, ça va. Ah, Et surtout après, que... tu as essayé de voir s'il est la fille là ou pas. Mais il ne faut pas te braquer comme ça. Tu vois, on ne sait jamais. Vous méritez de vous laisser une chance. Tu as compris, non? Dans ça, on va rester dedans. Un jour, on dort, on se réveille, tu es à Lille, hein? Tu vois, on ne sait jamais. Et puis, on va parler des deux là où on fait quoi? Attends, on dirait qu'il y a toujours Charles. Allô, Charles? Charles. Elle arrive avec le téléphone, d'accord. Bon, on va essayer de le prendre. Ouais. Donc, avec un micro, du coup. Ouais. Un micro-main. C'est bon. Voilà. Vas-y. Allô, Charles? Oui. D'accord, on t'entend là. OK. D'accord. Donc, tu avais parlé de... Enfin, elle a parlé de l'ami avec qui tu parlais. Et apparemment, selon ses propos, vous avez échangé pendant longtemps. Et elle estime que tu n'es pas assez clair. Donc, tu es louche. OK. Est-ce que je peux finalement parler? C'est pour ça même qu'on a... On a mis le micro même sur téléphone. Il y a un micro sur téléphone là. Il faut parler, papa. J'ai une amie qui est avec moi à Lille, qui ne savait pas que j'allais en Côte d'Ivoire, qui a suivi l'émission et m'a reconnu. Et elle m'a écrit en disant, tiens, j'ai vu quelqu'un qui te ressemble. Est-ce que tu as fait l'émission Le Vrai Match? Donc j'ai dit oui, on discutait. Et on était tous à table à un moment donné où tout le monde parlait. Donc elle a remarqué que je discutais avec une personne et elle m'a fait remarquer que je discutais avec une fille. Et je lui disais non, c'est pas une fille comme tu puisses le penser, c'est une amie
qui est là-bas avec moi, qui m'a vu. Et si tu veux, tu peux lire le message. Donc, je lui ai tendu le téléphone pour qu'elle puisse lire coucou, la partie, je t'ai vu au vrai match. Est-ce que c'est toi? Elle a baissé la tête, elle n'a pas voulu lire. Elle a dit qu'elle ne veut pas lire. Donc, du coup, moi, j'ai dit, moi, j'ai rien à me reprocher. Je t'ai montré mon téléphone, tu peux regarder. Tu n'as pas voulu lire. Donc, pour moi, ça passe. Donc, derrière, après cela, on était à table. Elle a dit qu'elle veut rentrer chez elle. Or, il y avait les mariés qui étaient dans leur chambre, qui se préparaient à se changer pour qu'on aille au jungle. Le lundi, c'était mon départ. Toute la journée, j'ai pas eu vent d'elle pour pouvoir savoir est-ce qu'on va se voir une dernière fois, est-ce que tu passeras à ma résidence, pour qu'on puisse se dire on nous revoit. Je m'attendais à ce qu'elle fasse cette démarche. Étant donné que Assini n'est pas venu, le soir d'Assini n'est pas venu. Mais c'est pour toi aussi. Assini, c'est la veille, tu vas me dire on va Assini quand même. Tu as compliqué. Moi, je partais à l'aéroport et il faut savoir que j'ai raté mon vol en plus. Hé, Yako! Je lui écrivais en disant que je pars à l'aéroport. Voilà, donc c'est là qu'elle m'a dit. Il m'a jamais écrit. Tais-toi là-bas. Tu as traumatisé le jeu. J'ai encore oublié que je partais. J'ai les preuves. Et arrivé à l'aéroport, j'ai raté mon vol, j'étais dans un stress et tout, et je suis parti. Donc arrivé avec toutes les tracasseries, je ne l'ai pas réécrit quand je suis venu le mardi soir. Et le mercredi en journée, il m'a envoyé un message. Charles. Et là, je l'ai. D'accord, Charles. Bon. Tu lui as envoyé un message quand tu étais à l'aéroport? Je lui ai envoyé un message en bougeant de chez moi en disant que je me prépare là à partir à l'aéroport parce que je prends mon vol ce soir. Et on a discuté à l'aéroport. Elle a lu mon message quand j'étais à l'aéroport en me disant voilà que je fais le bon voyage. Non mais Sephora, attends Charles. Charles, tu m'entends, Sephora? Je prends soin d'elle. Sephora est en train de prendre soin d'elle. D'accord. Sephora est en train de nous dire que tu ne lui as pas envoyé de message de façon spontanée. C'est plutôt elle qui t'a laissé un message te demandant si tu te rendais à l'aéroport. Je l'ai souhaité bon voyage. Non, c'est beau. Elle dit elle t'a souhaité bon voyage. J'ai encore l'heure le lundi à 18h23, j'ai encore l'heure en tête. Je lui ai écrit, je me prépare à aller à l'aéroport parce que je prends mon vol ce soir. Bon, moi Charles, moi ce que je veux te dire, moi à titre personnel, je trouve que ça c'est trop de détails, tu vois. Je pense que elle a été un peu jalouse, un peu piquée du fait qu'elle ait pensé que tu puisses parler à une éventuelle fille que tu côtoierais à Lille, tu vois. Donc je pense que c'est une sorte d'insécurité qu'elle a ressentie sur le moment. Après, à ta décharge, tu as quand même essayé de te rattraper en l'invitant 3 fois de suite, chose qu'elle a déclinée, tu ne pouvais pas faire autrement. Mais je trouve que vous pouvez quand même essayer de rattraper cela en vous parlant, en discutant, et puis, tu vois. Moi, je n'ai rien à cacher. La preuve, lorsqu'elle a cru que je parlais à une potentielle conquête à Lille, je lui ai remis le téléphone pour qu'elle puisse lire. Charles, tu m'as pas remis. Là, elle dit que quand elle voulait regarder dans le téléphone, tu as finalement arraché le téléphone. Non, mais c'est une excuse parce que. Nous-mêmes, on est fatigués. Bon, votre affaire la même, ça nous donne des céphalées. Tu as son numéro, il y a ton numéro, non? Vous allez vous appeler. Charles, au revoir. Tout le monde te fait coucou ici. Public, on applaudit pour Charles. Merci, Charles. Charles, au revoir. Non. Donc, attends, moi, ce que je veux savoir, depuis cette histoire, vous ne vous êtes plus parlé. Depuis qu'il est rentré à Lille. Il ne m'a pas envoyé de message pour dire qu'il est à l'aéroport. C'est moi qui lui ai envoyé un message. Je te souhaite bon voyage. Non, mais depuis qu'il est rentré à Lille. Il m'a pas écrit, c'est moi encore qui lui ai envoyé salut. Il a répondu? Lui, il a répondu. Et vous avez commencé à reparler? D'accord. Bon, dans tous les cas, le plus important, c'est que vous vous reparliez. Tu vois ce que je veux dire? Après. Donc, qu'il dise la vérité alors. Non, mais bon, tu vois, chacun prêche pour sa paroisse, c'est à ce que tu nous dis, à ce qu'il nous dit. Donc, le plus important, causer. Vraiment, tout ça la même ça. Hey, publicité. Vraiment, on est fatigué. Pub. Ah. Ça valise. Dans ce monde où envie, tu peux arriver. Samedi soir, samedi 26 octobre 2024, sur les antennes de l'FTV, votre télé sans filtre. Ce soir, nous sommes en présence de 3 jeunes dames totalement sublimes et un monsieur Osvaldo de 27 ans. Bon, tu es sublime aussi ou bien? Tu es sublime. 25 ans. Si elle veut mettre 2 ans dessus, elle met 2 ans dessus. T'as moi, t'es gâte depuis. Ça, il y a longtemps, c'est dans nos gauches. En parlant de toi, Osvaldo. Osvaldo et Déborah. Nous vous avons reçu sur ce plateau cette semaine même. Donc, on va regarder un peu. Ouais. Pour les personnes qui ne vous auraient pas vu, ouais. Et on revient. Allez, on regarde. Bonsoir.
3, 2, 1, 0. On vote. Vraiment, ça là, on est content. Pourquoi tu n'as pas matché? Déborah. Il a décidé de ne pas... Ah, lui, t'as dit qu'il ne veut pas J'ai pas matcher. dit. J'ai dit chacun écoute son cœur. J'ai dit que Il a chacun écouté écoute son cœur, j'ai son écouté cœur. Ah, mais elle a senti Elle que a dans senti ton peut-être cœur, que je n'allais pas tu matcher, n'allais c'est pas tout. matcher. D'accord. Et Déborah, donc toi, tu n'as pas matché parce que tu sentais qu'il n'allait pas le faire. Oui. Et Osvaldo, pourquoi toi, tu as décidé de ne pas matcher? Bon, après aussi, j'ai mes critères à moi et je pense pas que ça correspond trop. Poussez-la même là. Kevin, faut pas, on va rentrer dans qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Depuis vous êtes arrivés, vous deux là, vous êtes dans le discours. À l'accueil, là-bas même là, vous aviez déjà commencé. Osvaldo dit, il te connaît. Déborah, tu dis, je ne comprends pas, c'est quoi le problème? Expliquez-nous. Ok, d'abord, avant de commencer, je vais m'excuser auprès de Déborah d'abord, avant de commencer. Elle a pris mal ma vidéo, ma sortie que j'ai faite sur TikTok. En dehors que je sois artiste, chanteur, compositeur, je suis aussi entrepreneur. Donc j'ai un salon de massage qui offre des soins et voilà. Donc plusieurs fois, il y a des filles qui m'écrivent pour travailler avec moi. Donc j'ai vu la photo de Déborah dans l'un de mes messages qui cherchait du boulot. Ça, je pense que c'est ça. En tant que pour que les gens comprennent bien. En tant qu'esthéticienne. Voilà, qui cherchait du boulot. En tant que masseuse. Non, pas masseuse, esthéticienne. Parce que je fais des soins de visage, je fais aussi plein de choses. Donc, ma secrétaire a causé, elle a envoyé le téléphone, on a essayé de regarder les photos, on a vu que le profil, ça ne correspondait pas. Donc, on n'a pas répondu à Déborah. Et moi, j'ai habité à Nono avant d'aller m'installer à la Riviera 4. Du coup, j'ai fait toutes mes activités à Nono. Et une fois, je suis tombé sur Déborah. Comme j'avais déjà vu la photo de Déborah dans les conversations de mon téléphone d'entreprise, quand je l'ai vue à Nono, au marché d'Anono, je me suis approché et dit « Ah, comment tu vas ?» On s'est salué juste vite fait et puis je suis rentré à la maison. Voilà. Et quelques temps plus tard, on me rappelle pour que je vienne à l'émission. Et je viens, j'ai vu Déborah avant même qu'on me met dans les cages ici. Voilà. Donc tu la connais, enfin tu la connaîtrais, je parle au conditionnel, Voilà. parce qu'elle ne partage pas ton opinion, parce que tu l'aurais croisée au marché d'Anono. Si. Déborah, qu'est-ce que tu as à répondre à cela? Par rapport, il dit que moi je le connais, on s'est croisés au marché d'Anono, quoi, je l'ai écrit pour travailler. Je ne l'ai jamais fait. Tu es sûr de toi? Je ne l'ai jamais fait. Mais surtout que ça ne tient pas trop la route parce qu'à la base, elle est coiffeuse. C'est bien cela, hein, Déborah? Oui, c'est ça. Tu es coiffeuse, tu as déjà un métier. Mais je veux dire, tant bien même que tu aurais écrit même. Tant bien même que tu aurais écrit pour être esthéticienne, c'est pas un péché que de vouloir travailler, tu vois. Donc le but de faire une vidéo pour dire que tu la connaissais, je veux savoir c'est quoi le truc derrière en fait. Parce que même si tu la connaissais, même si tu avais écrit dans le cadre professionnel, c'était quoi le but derrière? Bon, tout à l'heure, vous avez souligné que j'ai fait la vidéo pour une quelconque visibilité. Je ne cherche pas de visibilité, voilà. Et je n'ai pas fait la vidéo. En dehors de ma vidéo qui a eu pas mal de réactions, j'ai eu d'autres vidéos aussi qui ont eu pas mal de réactions sur TikTok. Et comme je suis déjà un artiste, j'ai plein d'équipes qui travaillent avec moi. J'ai mes managers, j'ai même mon manager qui est ici avec moi. Et je suis venu à l'émission pour lui de trouver un âme sœur. Vous comprenez? Quand l'émission est finie, à travers mes propos ici, dans les cages ici, j'ai eu trop de réactions. Mes managers m'ont dit « qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi tu t'es exprimé comme ça? On ne te connaît pas comme ça. Pourquoi tu as eu ces propos-là à l'émission ?» Donc c'est du fait de commentaires que tu as voulu t'expliquer. Donc il y avait trop de commentaires. Trop de commentaires. Donc je voulais juste faire la vidéo pour montrer en quelque sorte aux gens, ou pour prouver en quelque sorte aux gens que j'ai réagi comme ça parce que je voulais sortir de la cage. Oui, mais je veux dire que quand tu dis que tu connaissais Déborah, en réalité, tu ne la connaissais pas. Tu sais pourquoi je te dis que tu ne la connaissais pas? Parce qu'il y a voir la photo de quelqu'un, si on part du postulat qu'elle aurait vraiment envoyé sa photo pour potentiellement trouver du travail, il y a voir la photo de quelqu'un et puis il y a connaître la personne. C'est pas parce que tu as vu sa photo dans tes archives de travail, c'est pas parce que tu l'aurais croisée au marché d'Anono que tu la connais. Tu ne la connais et pas. même si c'est le cas, même si c'était le cas, je dis que peut-être même tu as pu la croiser effectivement au marché d'Anono, mais je dis,
des personnes avec qui on parle, pas se rappeler du visage, au point où ça devient non, je te connais, non, tu dis pas la vérité. Je dis, je vois même pas pourquoi on fait tout ça. C'est ça, parce qu'au-delà de ta petite personne, parce que tu dis que toi, tu es un artiste et que tu as eu des commentaires désobligeants, donc tu as voulu t'expliquer. Mais au-delà même du fait que tu es des managers, au-delà de l'artillerie qui te protège en termes de management, il y a aussi la crédibilité de l'émission, tu vois. Les gens qui ont vu ta vidéo peuvent se dire, mais attends, il dit qu'il la connaît, ça veut dire que c'était monté de toutes pièces, alors que pas du tout. Déborah est là, il y a un adage en Afrique qui dit, c'est ce cadavre vraiment. Elle dit, elle te connaît pas. Bon, là, on fait comment? Tu dis, tu la connais, je vais plus rebondir sur ça, parce que tout à l'heure, même, on a eu à discuter. Elle m'a dit qu'elle ne m'a jamais vu, elle m'a jamais vu à Nono, elle m'a jamais croisé à Nono, chose que moi, j'ai dit qui est vraie, elle dit que c'est pas vrai. Déborah, on t'écoute. Discuter. On t'écoute. Moi, mais je suis étonnée d'attendre tout ce qu'il a traîné. Moi-même, j'ai dit, Déborah est dans le marché dans Nono. Il y a combien de personnes au marché dans Nono? 2021. J'ai dit fin 2023. J'ai dit fin 2023. Je n'étais pas à Nono. Tu étais où? J'étais à Bobo. À Bobo. Je n'étais pas à Nono. Et puis, des faits qu'il dit que je l'appelais, quoi. Vous cherchez du travail? Je n'aimais pas faire. En ce moment, j'avais bébé en main. Comment je vais prendre mon enfant pour venir chercher travail chez toi? En tout cas, c'est ta photo que j'ai vue dans le message. Peut-être que tu la vie, elle me ressemble beaucoup. Sinon, c'est pas moi. Oui, peut-être que c'est une ressemblance. Voilà. Sinon, il ne faut pas dire que peut-être que c'est une ressemblance. Parce que, tu vois, en fait, Osvaldo, oui. Je vois même pas pourquoi Déborah mentirait. Parce que de un, tu sais pourquoi elle ne peut pas mentir? De un, il n'y a pas de mal à vouloir être esthéticienne, il n'y a pas de mal à vouloir trouver du travail, donc je ne sais pas pourquoi elle mentirait, il n'y a pas de mal à se retrouver dans le marché d'Anono, ça c'est deux. Donc dans tous les cas, elle va mentir pourquoi? La fille était à Bobo, toi tu veux forcément l'envoyer à Nono, pourquoi? C'est ce que je veux dire. Bon, pourquoi? Maintenant pourquoi? Bon, j'ai pas dit que je l'ai vu à Nono. Moi, j'ai demandé c'est quoi le but. Bon, tu dis c'est pas message, donc c'est fin 2000. Donc tu as le message. Les messages sont là. Tu as la photo là. Non. Bon, attendez. Là, j'ai changé de téléphone. Non, faut pas faire ça là. J'ai bien expliqué dans ma vidéo que les téléphones avec lesquels je travaillais là, j'ai changé de téléphone. Je ne peux pas aussi venir montrer mon image. Ça tient pas la route. Non, franchement, ça tient pas la route. J'imagine que tu reçois peut-être beaucoup de messages, mais au point de te rappeler textuellement de son visage. Vu qu'il y a beaucoup de personnes, j'imagine, qui t'envoient des messages pour te dire on veut du travail, non? C'est parce que je me suis rappelé de son visage et même à l'émission ici, je l'ai vu avant d'être dans les cages. Raison pour laquelle j'ai rebondi au fait sur TikTok. Sinon, j'aurais même pas fait une vidéo. Bon, écoute. Tout à l'heure, pendant qu'on était là, tu as dit que c'est pour chercher du buzz que tu as fait. Moi, je t'ai dit que c'est pour chercher du buzz. Tu as dit ça tout à l'heure. Je t'ai attendu, monsieur. Il a dit ça, mais il n'a pas dit ça. Non, c'est faux. Il a dit ça. C'est faux. T'as entendu un coup? C'est faux. C'est la même chose qu'elle a répondu. Attends, tu as parlé, t'as pas interrompu. Voilà. Reine, tu as entendu la conversation? Quand vous étiez derrière, j'étais là, oui. Il a dit quoi? Bon, en fait, il n'a pas parlé de buzz, hein, je n'ai pas compris. Et toi? Tu as compris? Parce que je suis sortie avant toi. Moi, je n'ai pas entendu. Non, je n'ai pas entendu. D'accord. C'est quand j'ai retrouvé derrière là que... Mais Déborah, tu penses que... Quand vous êtes retrouvés derrière, ils ont parlé? Ils étaient en train de se chamailler. Ils étaient en train de se chamailler. C'est moi-même, j'ai essayé de calmer. Mais ils se disaient quoi quand ils se chamaillaient? Ils étaient en train de discuter encore. J'allais lui dire pourquoi tu dis ça. Non, je te connais, non, je te connais pas. Même lui, même ça, j'ai eu un peu à lui faire des reproches. Même ça, j'ai eu à lui faire des reproches. Je dis, bon, ok, d'accord. Si tu l'as vu une seule fois, mais je sais pas, mais tu ne peux pas te rappeler comme ça de la personne. Soit tu es fan d'elle, ça, je ne sais pas. Parce que... Marché d'Anono, les grains. Mais attends, on peut... Excusez-moi. Nous sommes samedi soir. On peut vouloir connaître quelqu'un comme ça. Elle dit, elle ne te connaît pas, elle ne te connaît pas. Bon, en tout cas, ce que nous... Attends. Toi, tu sens la bête BDB. Ce que nous, on connaît ici, ce sont nos petits bérets. Les bérets de papa et maman. Que vous adoubez chaque soir. On regarde maintenant. On fait même coiffure. Toi, tu as déjà... Moi, je ne veux pas qu'il y ait match. Je ne veux pas j'ai fait. Non, mais même si tu as déjà... Avant de venir, tu dis ça pourquoi? Peut-être nous-mêmes on a fait avant de venir, mais est-ce qu'on dit ça à la télé? Moi, je ne sais pas. Pourtant, ça allait bien matcher. Vous deux, vous avez fait drôle. Et c'est même coiffure, là, même ça, là, c'est laine. Oui. Pour lui, là aussi, c'est laine. La fille est coiffeuse. Quand c'est laine allait se défaire, elle allait recoudre. Mais elle fait bien de ne pas porter. Ah oui. C'est elle qui ne porte pas. Non. C'est elle qui porte. C'est numéro 1. Oui, c'est elle. J'ai dit, j'ai ouvert sur le vidéo là. C'est elle qui ne porte pas. Ah, elle sait pourquoi elle ne porte pas. Elle sait pourquoi elle ne porte pas. Elle sait pourquoi elle ne porte pas. Parce qu'un bagage. Non. Mais à quoi bon même plaquer un joli truc comme ça? Je t'ai dit. C'est dit que le même ne mérite pas le populaire de Kénéba. J'ai vu dans ses yeux, j'ai envie d'aller à la maison. J'ai lu ça dans ses yeux. Elle voulait aller à la maison. Lui, il dit il veut femme stylée. Antoine, elle est stylée. Lui-même, il est beaucoup stylé aussi. Oui, il est stylé. Normalement, même, il dit il fait les affaires. S'il a un peu de temps, on peut l'inscrire à un truc. Les bonjours 2026-2027, là. Mais c'est un métier, c'est un talent. Voici les Agala Walla, ils sont devenus millionnaires dedans.
Oui, oui, oui. Ça, tu as raison. Déborah, je veux revenir sur quelque chose que tu viens de dire. Est-ce qu'il a effectivement dit, il est là de toute façon, il pourra parler aussi, il a effectivement dit qu'il voulait faire ça pour du buzz? Oui, il a dit. Il a dit ça à quel moment? Il a dit au moment que vous avez appelé la première dame et puis deuxième. Quand vous êtes restés deux derrière. Voilà, c'est là qu'il a dit. La Bible déclare que l'homme trouvera sa cote. Celle-là, c'est tout sauf ta cote. Hein. Parce que vous devez nous emmerder même. Quand tu étais là, tu lui as dit quelque chose. Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Tu lui as réellement dit quelque chose. Est-ce que tu lui as dit? Moi, je ne sais pas savoir si tu lui as parlé de buzz ou pas. Tu lui as dit quelque chose dans ses oreilles? Non, je n'ai rien dit. Kevin, non, Kevin, toi, tu crois que... Moi, je pense qu'il ne la connaît pas. Je pense que Déborah dit la vérité quand elle dit qu'il ne le connaît pas. Quand elle dit qu'elle ne le connaît pas et qu'il ne la connaît pas. Maintenant, je ne crois pas aussi qu'Osvaldo aurait dit à Déborah de façon frontale, alors que les micros sont allumés, qu'il fait ça pour du buzz, tu vois. Donc, je pense qu'elle a menti sur l'affaire de buzz. Là, lui aussi, il ment quand il dit qu'il la connaît. Donc, il ment un peu, elle ment un peu. C'est ce que moi, je pense. Non. Et toi? Je suis fatiguée même de les histoires. Bon, en tout cas, ma chérie. Moi, dis ton mot de fin, on va quitter ici parce que et puis, mais avant de partir, il y a quand même le vrai match sur le net. Ah, c'est vrai. Elle va te lancer ça. Elle dit qu'elle te lancer ça. C'est trop chaud, on va appeler Makoso, il va prier. Oui, tiens, oui. Le vrai match sur le net. Oui, ça devant moi. Vrai match l'a fait pleurer ma maman. Et la mère de la 7, il y a quoi? Il est inscrit, il est inscrit, tu vas voir pour toi aussi. Aïe. Et ma maman est célibataire. Elle est célibataire même. Ma maman est célibataire. Sur TikTok, le tonton là, postulé. Il est inscrit, tu dis quoi? Tu vas taper c'était les gens. C'est quel bruit ça là? Je ne bats. Encore plus ça. 4, 3, 2, 1, on vote. Ici le vote. Faites le match. Attends, je reprends pour balancer. Ah, non, Mathieu. Geneva. Vous êtes trop drôle, franchement. Vous êtes les plus grands troublions de cette émission. Ça va. Bon. Crier comme ça. On revient à vous. On a fini à vous-même. Non, vous deux là, c'est bon. Ma belle, merci d'être venue. On ne peut que te souhaiter de trouver l'amour. C'est ça. Un amour impérissable, inaltérable, inénarrable. C'est ça. Voilà, merci d'être venue. Et Déborah. Non, Sephora. Sephora. Voilà, Sephora aussi, mais on espère que tout va s'arranger avec Charles parce que c'est vrai, il y a beaucoup de petits quiproquos, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être réglé. Donc on croise les doigts pour que ça matche et que tu apaises un peu ton cœur, tu vois, donc que tu sois un peu plus docile, on va dire ça comme ça, et puis bon. Déborah, tu as un dernier mot? Non. Tout est neuf même. Et toi, Osvaldo, dernier mot? Je pense que ça va. Ça va. Mais écoutez, merci. Vous êtes fâchés. Merci à vous quatre d'être venus. Merci. Nous allons évidemment terminer cette émission avec la sublimissime, la talentueuse, la pétillante. Sarah Lise. Sarah Lise, s'il vous plaît. Tu as vaut mieux. Pétillante. Sarah Lise. Quoi sport, Marie qui comme ça pour avoir Abidjan. Soyez têtu comme ça pour trouver Abidjan. Moi j'ai trouvé pour moi, tout était sucré, sucré.
c'est lui avec qui je veux faire mes enfants. Un jour je comprends pas, je vois plus mon bijou. Bijou a commencé, ourou ourou. Voilà depuis de Goumero m'a conseillé Kocha. Kocha dit de me gonfler, Kocha dit de le bouder. Il dit, si pas un tu parles 10. Kocha et Kocha, Kocha mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi je suivis ton conseil, oh, mon mari m'a laissé tomber. Kocha et Kocha, Kocha mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, oh, voilà mes bagages dehors. Kocha et Kocha, Kocha et Kocha, Kocha, ah Kocha. Si moi j'ai compris une seule chose, c'est pas tout le monde en écoute. Coaching par-ci, coach par-là, voilà où ça m'a déposé. Allô maman conseil, toi-même on te frappe là-bas. Tu as voulu nous sauver, oh, alors que je suis si bien. Kocha, toi-même il faut te sauver. Si ça marche, reviens nous sauver. Charité bien ordonnée. Kocha et Kocha, Kocha mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi je suivis ton conseil, oh, mon mari m'a laissé tomber. Kocha et Kocha, Kocha mais pourquoi tu m'as fait ça? Peut-être que c'est moi qui ai mal compris, oh, voilà mes bagages dehors. Kocha et Kocha, Kocha et Kocha, Kocha, ah Kocha. Lundi, à partir de 22h sur la TV. Évidemment, merci Sarah-Lise. Merci. Et puis téléchargez en masse. Nous t'écoutons de Sarah-Lise. À lundi. Mouah. C'est ma libre, c'est pour qui n'a. Ça chauffe, la prendre la couronne.